Nous commençons un nouveau chapitre qui porte sur la proportionnalité. Donc, c'est un chapitre principalement de révision. Il fait partie des domaines organisation et gestion de données, ainsi que grandeur et mesure. Donc, c'est notre chapitre 11. Donc, ici, vous avez la liste des items travaillés. Ce ne sont principalement que des révisions, sauf peut-être la notion de ratio. Mais on va revenir sur chacun de ces points dans ce chapitre. Donc, nous commençons. Grand 1, grandeur proportionnelle. Hop. Donc, deux grandeurs peuvent n'avoir aucun rapport l'une avec l'autre. Par exemple, la température de l'eau et la vitesse d'un véhicule. Ça n'est pas lié. Dépendre l'une de l'autre sans être proportionnelle. Par exemple, la taille d'un individu dépend bien sûr de son âge, mais elle n'est pas proportionnelle à son âge. Il ne triple pas de taille quand il est 3 fois plus vieux. On n'a jamais croisé encore un homme ou une femme de 3 mètres. Dépendre l'une de l'autre en étant proportionnelle. Le prix payé est proportionnel à la quantité d'essence prélevée. Si j'achète 2 fois plus d'essence, je paierai 2 fois plus cher. Petit 1. Reconnaître un tableau de proportionnalité. Donc déjà, on revient à la définition. Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque l'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. Donc si jamais vous avez imprimé, ce qui n'est pas obligatoire, vous pouvez surligner ceci. Donc nous avons un tableau ici, masse en kilogrammes, prix en euros. Donc 2 kg, 7 euros, 5 kg, 17,50 euros, 7,6 kg, 26,6, 26,60. Donc pour savoir effectivement si on a bien un tableau de proportionnalité, il faut faire des quotients. On l'avait revu cette année en AP. Donc on va diviser à chaque fois le nombre du haut par le nombre du bas. C'est pour ça qu'on fait 7,5, 3,5. Deuxième colonne, 17,5 par 5. Vous pouvez calculer si vous voulez vérifier la calculatrice. 3,5. 26,6 par 7,6. 3,5 aussi. Comme tous ces quotients sont égaux, le prix est bien proportionnel à la masse. Et le coefficient de proportionnalité, c'est le quotient qu'on trouve à chaque fois, c'est 3,5. Donc si jamais on n'avait trouvé qu'une seule valeur sur les 3 qui n'était pas égale, ça n'aurait pas été proportionnel. Même si on avait eu un tableau avec 1000 valeurs, qu'il y en avait 999 qui étaient égales et une différente, ça n'aurait pas été un tableau de proportionnalité. Passons au petit 2, compléter un tableau de proportionnalité. Exemple, le prix des cerises est proportionnel à leur masse. Donc on a ce tableau. On cherche combien on va payer pour 5 kg. Donc la première méthode, utilisation du coefficient. Donc on prend la colonne connue, on divise le nombre du bas par le nombre du haut et on trouve le coefficient qui est de 2,8. Et donc maintenant, pour avoir x, il suffit de multiplier 5 par 2,8 et ça donne 14. Deuxième méthode, méthode additive, d'une colonne à une autre. Donc là, il nous faut une colonne de plus, parce que là, on ne peut rien ajouter, on n'a que 4. Mais comme on a trouvé le coefficient, c'est-à-dire le prix d'un kilogramme, on peut rajouter cette colonne-là. Et donc 5, c'est 4 plus 1. Et donc le prix de 5 kg, c'est le prix de 4 kg plus 1 kg, c'est-à-dire 11,20 plus 2,80, c'est-à-dire 14. La méthode multiplicative. On se rend compte que pour passer de 4 à 5, on multiplie par 1,25. Pour trouver ce coefficient, on divise voilà, la valeur d'arrivée de la flèche 5 par la valeur de départ de la flèche 4. Donc 5 divisé par 4, 5 quarts, 1,25. Donc pareil, on fait x qui va être égal à 11,20 fois 1,25, ce qui donne 14. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle les produits en croix. Donc, produit en croix, c'est une technique que vous maîtrisez bien en général à l'école primaire. Des fois, vous oubliez entre l'école primaire et la quatrième, parce que normalement, ça vous programme que de quatrième. Mais on le refait en général entre-temps. Donc, cette égalité des produits en croix, ça revient à multiplier les deux qu'on connaît dans la diagonale, c'est-à-dire ces deux valeurs en diagonale, là, je les connais, alors que ces deux-là dans la diagonale, je ne les connais pas toutes les deux. Donc, je multiplie les deux valeurs que je connais en diagonale, 11, 20 fois 5, et je divise par la valeur qui est en diagonale avec x, ou point d'interrogation, ça dépend comment vous avez noté votre inconnu. Donc du coup, on fait 11,20 fois 5, le tout divisé par 4. Et on tombe encore sur 14. Bon, heureusement, on est toujours tombé sur 14, sinon ça voudrait dire qu'on s'est trompé dans un des calculs. Donc après, dans un exercice, si on ne vous précise pas quelle méthode utiliser, vous prenez la plus simple, la plus pratique. Donc après, ça dépend. Souvent, vous allez utiliser celle-ci. Très souvent, c'est celle-ci que vous utilisez. Mais bon, les autres sont tout à fait convenables. Et si jamais vous avez un tableau déjà pré-rempli et où vous vous apercevez que les colonnes peuvent être obtenues par addition,
il vaut mieux utiliser la méthode additive, par exemple. Donc petit 3, représentation graphique, ça on l'a vu en quatrième. Il faut savoir que la représentation graphique d'une situation de proportionnalité est telle que tous les points sont alignés entre eux avec l'origine du repère. Donc on a en fait une droite qui passe par l'origine du repère. Donc si vous avez un graphique qui est plutôt du style... alors est-ce que je vais pouvoir vous le faire? Voilà, si vous avez un graphique qui correspond notamment, par exemple, à quelque chose de style courbe, donc quelque chose comme ceci, même si ça passe par l'origine, ça ne sera pas proportionnel. De même, si jamais vous avez... Ouh là là! Si jamais vous avez... On va y arriver, hop! Si jamais vous avez une droite, un petit problème technique comme d'habitude. Voilà, si jamais vous avez une droite, mais que cette droite ne passe pas par l'origine, comme ça, bah, c'est pas proportionnel non plus. Donc voilà, le seul cas où c'est proportionnel, en fait, c'est droite, comme celle qu'il y a en pointillé rouge, passe par l'origine du repère. C'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui.